La nuit où mon mari m'a laissé passer du temps avec son neveu a été l'une des nuits les plus excitantes de ma vie. Tout a commencé alors que le soleil disparaissait lentement à l'horizon, projetant une lueur orangée douce sur la silhouette de la ville. Depuis la fenêtre de notre maison de ville, j'observais la soirée s'installer, le bourdonnement du trafic se mêlant aux bribes de conversations lointaines. C'était le genre de calme qui, d'ordinaire, m'apaisait. Mais ce soir, il laissait un vide à sa place. Marc, mon mari, était parti plus tôt cet après-midi pour un séminaire professionnel le temps d'un week-end. Ce n'était pas la première fois qu'il partait pour affaires, mais son départ aujourd'hui avait quelque chose de différent. Peut-être était-ce la demande qu'il m'avait faite en m'embrassant sur la joue avant de partir. Laura, avait-il dit en marquant une pause. Garde un œil sur Alex pendant mon absence. Il est encore en train de s'adapter, et je ne veux pas qu'il se sente comme un invité. Fais en sorte qu'il se sente chez lui. Alex, son neveu de 19 ans à peine, séjournait chez nous depuis quelques semaines. Il venait de terminer le lycée et se préparait à entrer à l'université en ville. Lorsqu'il était arrivé, un sac jeté sur l'épaule, il dégageait un mélange touchant de timidité et de gratitude. Marc avait insisté pour qu'on l'héberge le temps qu'il prenne ses marques. Cela ne me dérangeait pas. Alex était poli, respectueux, et avait une certaine douceur silencieuse qui le rendait agréable à vivre. Pourtant, ce soir-là, la maison semblait différente sans Marc. La dynamique entre Alex et moi avait toujours été cordiale, mais à mesure que le ciel s'assombrissait et que la maison plongeait dans son calme habituel du soir, je sentis un léger changement. Peut-être était-ce l'absence de la présence rassurante de mon mari. Ou peut-être était-ce autre chose, quelque chose que je n'arrivais pas à nommer. À un moment donné, j'entendis le craquement familier des marches de l'escalier. Alex apparut dans l'encadrement de la porte du salon, ses cheveux sombres légèrement ébouriffés, vêtus d'un simple sweat à capuche et d'un jean. Il me sourit doucement en entrant, un sourire qui le faisait paraître plus jeune qu'il ne l'était. « Salut, tante Laura », me salua-t-il d'une voix douce et chaleureuse. « Marc m'a dit que tu serais là tout le week-end. »« C'est exact », répondis-je en posant le livre que je n'étais même pas en train de lire. « Il ne voulait pas que tu te sentes abandonné. » Il rit légèrement et s'installa sur le canapé en face de moi. Il s'inquiète trop. Je vais bien. Nous restâmes un moment dans un silence confortable. Je ne pus m'empêcher de remarquer la façon dont il s'était étendu sur le canapé, ses longues jambes étirées, son corps détendu. Il semblait plus à l'aise que d'habitude. « To his fame » demandai-je après un instant. « Ouais, en fait » admit-il en se redressant légèrement. « Qu'est-ce qu'on mange » Je me levai et lui fis signe de me suivre jusqu'à la cuisine. « On va trouver quelque chose. » Nous nous décidâmes pour un plat simple, des pâtes avec une sauce maison rapide. Alex se porta volontaire pour aider, et nous nous mîmes à cuisiner dans une harmonie surprenante. Il coupait les légumes avec précision, ses mains stables et assurées, pendant que je surveillais la cuisson des pâtes. L'atmosphère était légère, ponctuée de plaisanteries et d'anecdotes. « Tu ne te débrouilles pas trop mal », lui lançai-je en le voyant découper une tomate avec une aisance inattendue. Il m'essourit. « Toi non plus. Je pensais que tu brûlerais même de l'eau. » Insolent, répliquai-je en riant malgré moi. Une fois le repas prêt, nous nous installâmes à table. La lueur tamisée de la lampe au-dessus de nous ajoutait une ambiance chaleureuse. La conversation était fluide. Ses projets pour l'université, son ressenti sur la ville, quelques histoires amusantes sur Marc lorsqu'il était enfant. Il parlait avec une assurance tranquille qui me captivait, et je me surpris à boire ses paroles. Après le dîner, nous retournâmes au salon. Alex reprit sa place habituelle sur le canapé, s'y installant avec une aisance qui donnait l'impression qu'il était chez lui. Je me remis dans mon fauteuil, mais mon regard revenait sans cesse vers lui. Ce soir, il semblait différent, plus sûr de lui, et cette assurance nouvelle m'intriguait. « Merci pour le dîner », dit-il après un moment, brisant le silence. « C'était sympa. Tu n'étais pas obligé de faire tout ça. »« Ce n'est rien », répondis-je. « J'ai aimé le faire. » Un silence s'installa, plus lourd cette fois. Alex croisa mon regard, et, l'espace d'un instant, j'eus l'impression que la pièce s'était rétrécie autour de nous. L'air semblait plus dense, chargé de quelque chose d'invisible mais bien réel. « Je vais bientôt aller me coucher », murmura-t-il, bien qu'il ne fît aucun geste pour se lever. « D'accord, » soufflai-je, bien que mon cœur battait plus vite que je ne l'aurais voulu. Il resta là un instant encore, son regard effleurant le mien d'une manière qui semblait intentionnelle. Puis, avec un petit sourire, il se leva et s'étira. « Bonne nuit, tante Laura. »« Bonne nuit, Alex. »
Je l'observais s'éloigner vers l'escalier, le son de ses pas s'atténuant alors qu'il disparaissait dans le couloir. Je restai là un long moment après son départ, écrasé sous le poids de ce que je venais de ressentir. Quelque chose avait changé ce soir-là, même si je ne savais pas encore comment le nommer. Tout ce que je savais, c'était que je n'étais pas prête à voir cette nuit se terminer. La maison était silencieuse désormais, à l'exception du tic-tac de l'horloge murale et du craquement occasionnel du parquet sous le poids de la nuit. Je suis restée un moment dans le salon, fixant la lumière vacillante de la cheminée, mes pensées revenant sans cesse à Alex. Il y avait quelque chose dans son attitude ce soir, une énergie que je n'arrivais pas à définir, mais que je ne pouvais pas non plus ignorer. Finalement, je me suis dirigée vers l'étage, mes pas feutrés sur les escaliers recouverts de moquettes. Le couloir était plongé dans la pénombre, seulement éclairé par la lueur faible de la veilleuse près de la chambre d'amis. La porte d'Alex était légèrement entr'ouverte, et j'ai hésité en passant devant. Le bruit de sa respiration douce est parvenu à mes oreilles. Je secouai la tête, essayant de chasser mes pensées. C'était ridicule. Je suis allée dans ma chambre et j'ai refermé la porte derrière moi. Pourtant, même après avoir enfilé mon pyjama et m'être glissée sous les draps, mes pensées continuaient de dériver vers lui. Son sourire facile, la façon dont son regard s'attardait un peu trop longtemps sur le mien. Je me suis retournée, fixant le plafond. La poitrine serrée par un mélange étrange d'émotions que je n'arrivais pas à nommer. Le sommeil ne venait pas. Le silence de la maison me semblait oppressant, assourdissant. Je ne savais pas ce qui m'y poussait, mais après ce qui m'a semblé être des heures, je me suis retrouvée à sortir du lit. Mes pieds nus glissaient silencieusement sur le sol tandis que j'avançais dans le couloir, guidé par une force silencieuse et inexplicable. La porte d'Alex était toujours entr'ouverte. La lumière tamisée de sa lampe de chevet projetait une lueur douce dans le couloir. Je me suis arrêtée un instant, le cœur battant dans ma poitrine. « Alex » murmurai-je, à peine plus fort qu'un souffle. Un bruissement se fit entendre à l'intérieur, puis sa voix, basse et chaleureuse. « Waze ?» J'ai poussé doucement la porte et suis entrée. Il était assis dans son lit, les couvertures remontées jusqu'à sa taille. Ses cheveux sombres étaient en bataille, ses yeux alourdis par le sommeil, mais attentifs. « Tu n'arrives pas à dormir ?» ai-je admis, mal à l'aise, debout près de la porte. Il esquissa un léger sourire, inclinant la tête sur le côté. Moi non plus. Un instant, nous nous sommes simplement regardés, le silence s'épaississant entre nous. Puis, presque hésitant, Alex tapota la place vide à côté de lui. « Tu veux t'asseoir » demanda-t-il, sa voix douce mais assurée. J'ai hésité. Chaque fibre rationnelle de mon être me criait que c'était une mauvaise idée, mais il y avait quelque chose dans son regard. Une ouverture, une vulnérabilité silencieuse qui m'attirait irrésistiblement. Je traversai la pièce et m'assis au bord du lit, gardant une distance respectable. « Quelque chose te tracasse » demanda-t-il, son ton à la fois doux et curieux. J'ai hésité, incertain de la réponse. « Je ne sais pas » dis-je enfin. « Juste, agité, je suppose. » Il hocha la tête, son regard ne quittant pas le mien. Moi aussi. L'air entre nous s'alourdit à nouveau, chargé de mots non dits et de sentiments inexprimés. D'un coin de l'œil, j'observais la ligne acérée de sa mâchoire, la courbe de ses lèvres. Il paraissait différent sous cette lumière tamisée, plus doux, plus vulnérable. « Je suis content que tu sois là » dit-il soudain, brisant le silence. Je me tournai vers lui, légèrement froncé les sourcils. « Qu'est-ce que tu veux dire » Il haussa les épaules, baissant un instant les yeux vers ses mains. « Je ne sais pas. C'est juste agréable d'avoir quelqu'un. Quelqu'un qui comprend. » Comprendre quoi ? Il releva les yeux vers moi, son regard perçant et brut. Ce que c'est que de se sentir seul. Comme si personne ne nous voyait vraiment. L'honnêteté brute de ces mots me frappa de plein fouet. J'avalai difficilement, la gorge serrée. « Je te vois » murmurai-je, les mots m'échappant avant que je puisse les retenir. Ses yeux s'écarquillèrent légèrement. Un moment, aucun de nous ne bougea. Puis, lentement, il tendit la main, ses doigts frôlant les miens. Le contact était électrique, un frisson me parcourut l'échine. Mon souffle se coupa, et je le regardai, cherchant sur son visage un indice de ses pensées. « Laura » commença-t-il, sa voix tremblante. Mais il secoua la tête, se coupant lui-même. « C'est bon » souffla-t-il. « J'ai juste besoin de ça. Même si ce n'est que pour un instant. » Je ne savais pas quoi répondre, mon esprit tourbillonnant d'émotions et de pensées contradictoires. Mais alors que ses doigts s'entrelacèrent aux miens, chauds et assurés, je me surpris à me pencher vers lui,
l'espace entre nous disparaissant. Sa main libre remonta lentement jusqu'à mon visage, sa paume chaude contre ma joue. Je fermai les yeux, le monde s'effaçant autour de moi alors que je me laissais emporter par l'instant. Par lui. Nos lèvres se rencontrent, d'abord timidement, un simple affleurement de peau contre peau. Puis le baiser s'approfondit, la chaleur entre nous s'intensifiant à chaque seconde. Ses mains glissèrent à ma taille, m'attirant plus près, et je le laissai faire, mes propres mains trouvant leur place sur ses épaules. C'était mal. Je le savais. Mais à cet instant, c'était la chose la plus naturelle au monde. Ses lèvres étaient brûlantes contre les miennes, à la fois douces et exigeantes. Je sentais son poids, sa proximité, cette attraction indéniable qui couvait entre nous depuis le début de la soirée. Alex, soufflai-je contre sa bouche, incertaine de ce que j'essayais de dire. Le supplier d'arrêter? De continuer? Je n'en avais aucune idée. Mais il ne s'éloigna pas. Au contraire, il approfondit le baiser, ses mains se resserrant sur ma taille avec une fermeté troublante. Un frisson parcourut ma colonne vertébrale à toute vitesse. Je me surpris à me pencher vers lui, mon corps réagissant d'une manière à la fois étrangère et douloureusement familière. Il rompit le baiser, son front reposant contre le mien, tandis que nous tentions tous les deux de reprendre notre souffle. Ses yeux cherchèrent les miens, sombres et intenses, comme s'il essayait de deviner ce que je pensais. « Ça va » demanda-t-il doucement, sa voix à peine plus qu'un murmure. Je hochai la tête, bien que mon esprit tourne à toute vitesse. « Oui » parvins-je à dire, bien que ce mot me parût bien petit et insuffisant. Il esquissa un léger sourire, son pouce effleurant doucement ma joue. « Bien » dit-il, soulagé. Pendant un moment, nous restâmes simplement assis là, le silence entre nous était épais, mais pas gênant. Je pouvais sentir son cœur battre contre le mien, ce rythme régulier manquant d'une manière à laquelle je ne m'attendais pas. Mais, à mesure que l'euphorie du baiser commençait à s'estomper, la réalité se glissa de nouveau dans mon esprit, avec tout le poids de ce que nous faisions, de qui nous étions l'un pour l'autre. C'est insensé, finis-je par dire, ma voix légèrement tremblante. Alex rit doucement, son souffle chaud effleurant ma peau. Ouais, acquiesça-t-il, son ton léger mais sérieux. Mais ça ne semble pas mal, n'est-ce pas? J'hésitai, la question suspendue entre nous. Était-ce mal? Mon esprit rationnel hurlait que oui, que c'était une ligne que nous n'aurions jamais dû franchir. Mais mon cœur, mon traître de cœur, lui, racontait une toute autre histoire. Non, avouai-je, les mots s'échappant avant que je puisse les retenir. Ça ne l'est pas. Son sourire s'élargit légèrement, une lueur d'espoir dans son regard. Alors peut-être que ça ne l'est pas, murmura-t-il, ses mains toujours posées sur mon visage. Je voulais le croire que ce moment, cette connexion, était quelque chose de pur et juste. Mais la peur et le doute rôdaient à la lisière de mon esprit, prêts à m'arracher à cette bulle d'intimité. Et si? Commençai-je, mais les mots moururent dans ma gorge. Et si ça changeait tout? Alex secoua la tête, son regard ancré au mien, stable et déterminé. Ça ne doit pas, affirma-t-il fermement. On peut avancer pas à pas. Pas de pression, pas d'attente. Juste ça. Il se pencha à nouveau, ses lèvres effleurant les miennes, et je sentis mon corps se détendre, la tension dans ma poitrine s'apaiser légèrement. Ses mains glissèrent dans mon dos, m'attirant contre lui, et je le laissai faire, mes propres doigts s'emmêlant dans ses cheveux. Le baiser s'approfondit, la chaleur entre nous s'intensifia à nouveau. Sun toucherit à la fois tendre et assure, ses gestes délibères mais lents, comme s'il voulait savor chaque instant, chaque sensation. Je me perdis en lui, dans la chaleur de son étreinte, dans la façon dont il me faisait me sentir vue, comprise, désirée. C'était grisant, bouleversant, et, pour la première fois depuis une éternité, je me laissais simplement ressentir. Au fil de la nuit, les frontières entre nous s'estompèrent davantage, notre lien se renforçant à chaque instant. Le monde extérieur s'effaça, ne laissant que nous deux, perdus dans l'intimité silencieuse de la nuit. Quand enfin nous nous éloignâmes, essoufflés et toujours pressés l'un contre l'autre, je le regardai, le cœur à la fois plein et lourd. Ça va compliquer les choses, n'est-ce pas? Murmurai-je, un léger sourire flottant sur mes lèvres malgré le poids de mes mots. Alex sourit à son tour, ses yeux pétillants d'affection et d'espièglerie. Probablement, admit-il. Mais je pense que ça en vaut la peine. Je hochai la tête, la poitrine serrée d'un mélange d'émotions que je ne pouvais pleinement nommer. Oui, soufflai-je. Moi aussi. Alex posa sa tête sur mon épaule, son souffle chaud contre mon cou. La pièce était silencieuse,
à l'exception du léger murmure de la nuit dehors et des craquements occasionnels de la maison qui s'affaissait. Je passai un bras autour de lui, l'attirant plus près, et il soupira, comblé. Nous restames ainsi un long moment, le silence entre nous charged upon ses innevers. Je sentais le rythme de sa respiration, stable et apaisant, me laissant enfin un instant pour rassembler mes esprits. Mon esprit tourbillonnait, repassant en boucle chaque instant, chaque toucher, chaque regard, chaque mot chuchoté. Puis, il brisa le silence. « Je ne veux pas que ça ne soit qu'une seule fois, » dit-il soudain, sa voix calme mais ferme, teintée d'une vulnérabilité qui me serra le cœur. J'hésitai, mes doigts traçant distraitement des motifs invisibles sur son dos. « Moi non plus, » avouai-je doucement. « Mais je ne sais pas comment on pourrait faire marcher ça. » Alex releva la tête pour me regarder, une détermination farouche brillant dans ses yeux. « On trouvera une solution, » affirma-t-il. « Ensemble. Nous n'avons pas besoin d'avoir toutes les réponses tout de suite. Nous allons simplement avancer un jour à la fois. » Ces mots étaient rassurants, mais le poids de la situation restait présent. La réalité de ce que nous avions fait, de ce que nous étions désormais l'un pour l'autre, était difficile à assimiler. Mais en même temps, l'idée de tout laisser tomber, de le laisser partir, était insupportable. « D'accord, » dis-je finalement, ma voix à peine plus qu'un murmure. « Un jour à la fois. » Il sourit, se penchant pour déposer un doux baiser sur mon front. « C'est tout ce dont nous avons besoin, » dit-il dans une promesse murmurée. Nous restâmes ainsi un moment, enlacés, oubliant le reste du monde. C'était sûr, réconfortant, comme si nous avions trouvé quelque chose que nous ignorions chercher. Finalement, la fatigue nous rattrapa. Alex bougea légèrement, s'écartant juste assez pour me regarder. « On devrait probablement dormir un peu, » dit-il, bien que son ton trahissait une certaine réticence. J'acquiesçai, même si je n'avais pas envie de le lâcher. « Oui, » répondis-je, mon propre ton reflétant la même hésitation. Puis il me regarda à nouveau, son expression ouverte et vulnérable. « Je n'ai pas envie de partir, » avoua-t-il, sa voix tremblante d'émotion. « Je ne veux pas que ça s'arrête. » Je déglutis avec difficulté, mon cœur se serrant à ces mots. « Alors ne pars pas, » murmurai-je, plus assuré que je ne me sentais. « Reste. » Son regard plongea dans le mien, cherchant une confirmation. Puis, doucement, il se pencha vers moi, prenant ma main dans la sienne et la serrant fermement. « Tu es sûr ?» demanda-t-il, presque inaudible, comme s'il craignait de briser cette connexion fragile entre nous. « Je suis sûr, » répondis-je, et je le pensais vraiment. Sans un mot de plus, il combla l'espace entre nous, ses lèvres effleurant les miennes dans un baiser doux et hésitant, mais chargé d'un désir indéniable. Instinctivement, mes mains trouvèrent son visage, l'attirant plus près. Le monde extérieur s'effaça, remplacé par la chaleur de notre étreinte et la lueur vacillante du feu projetant des ombres dans la pièce. Chaque toucher, chaque baiser était une révélation, un approfondissement du lien qui avait toujours été là, mais qui ne venait que maintenant de se révéler. Tout s'intensifiait, chaque instant plus profond et plus intime que le précédent. Les heures s'étirèrent dans cette nouvelle exploration, jusqu'à ce que le feu ne soit plus que braise et que nous soyons blottis l'un contre l'autre, notre souffle lent et apaisé. Alex posa sa tête contre ma poitrine, et je laissai mes doigts glisser dans ses cheveux, savourant la justesse de ce moment. « Ça change tout », murmura-t-il finalement. J'hochai la tête, déposant un baiser sur son front. « Oui », acquiesçai-je. « Mais c'est un changement que je suis prête à accepter. On va y arriver, ensemble, un pas après l'autre. » Alex me regarda, ses yeux emplis d'une chaleur qui me fit battre le cœur plus fort. « Je te fais confiance, » dit-il simplement. « Et moi, je te fais confiance aussi, » répondis-je, la voix pleine de conviction. Nous restâmes ainsi, enlacés sur le canapé, refusant de laisser cette nuit se terminer. Peu importe les défis qui nous attendaient, nous savions que nous les affronterions ensemble, liés par un amour enfin libéré. Le lendemain matin, je fus réveillé par le chant lointain des oiseaux et le léger grincement de pas dans le couloir. Pendant un instant, je ne savais pas si tout cela avait été réel ou un simple rêve. Mais la chaleur persistante dans ma poitrine me confirma que c'était bien arrivé. Chaque regard, chaque mot murmuré, chaque caresse partagée. Je pris une profonde inspiration et me levai, enfilant un pull avant de me diriger vers la cuisine. Alex était déjà là, debout près du comptoir, une tasse de café à la main. Ses cheveux étaient légèrement en bataille, et il portait un sweat à capuche trop grand qui le faisait paraître plus jeune, plus vulnérable. Il leva les yeux en me voyant entrer. Un sourire timide aux lèvres, il murmura d'une voix douce mais chaleureuse. « Bonjour. » « Bonjour », répondis-je,
la voix encore ensommeillée. Je me dirigeai vers la cafetière pour me servir une tasse de café. Le silence entre nous était à la fois confortable et chargé. Le poids de ce que nous avions partagé planait dans l'air, inavoué mais omniprésent. Adossé au comptoir, Alex m'observait avec une intensité qui fit frissonner ma peau. « Tu vas bien ?» demanda-t-il, une pointe d'inquiétude dans la voix. Je hochai la tête en croisant son regard. « Oui, dis-je. Et toi ?» Il hésita un instant avant d'acquiescer. « Oui, » répondit-il, bien qu'un léger tremblement ait trahi sa voix. « C'est juste que... je n'arrête pas de penser à hier soir. » Je posai ma tasse et fis un pas vers lui, posant une main sur son bras. « Moi non plus, avouai-je. Mais c'est beaucoup à assimiler. On doit prendre notre temps, comprendre ce que ça signifie pour nous. » Alex hocha la tête, son expression s'adoucissant. « Je ne veux rien précipiter, dit-il. Je veux juste... je ne veux pas perdre ça. Te perdre, toi. Tu ne me perdras pas, assurai-je en serrant légèrement son bras. On trouvera une solution, ensemble. » Il sourit, et la tension dans ses épaules sembla s'apaiser légèrement. « Merci, murmura-t-il. Nous passons le reste de la matinée dans un compagnie silencieuse mais complice, échangeant de petits sourires et de gestes légers au fil de la journée. Une entente tacite s'était installée entre nous, un accord mutuel de prendre les choses une étape à la fois. À mesure que les heures s'écoulaient, je me surpris à observer Alex avec une attention nouvelle. La façon dont il bougeait, son sourire, la lueur dans ses yeux lorsqu'il riait. C'était comme si je le voyais sous un jour nouveau, et cette prise de conscience m'emplit d'une chaleur que je n'avais pas ressentie depuis des années. Le soir venu, nous nous retrouvâmes à nouveau sur le canapé, la lumière tamisée de la cheminée projetant des ombres vacillantes sur les murs. Alex était assis tout près, son épaule frôlant la mienne, et je sentis une sérénité tranquille m'envahir. « Tu crois que c'est insensé ?» demanda-t-il soudain, à voix basse. Je tournai la tête vers lui, surpris par la vulnérabilité dans son ton. « De quoi tu parles ?» Il haussa les épaules, le regard fixé sur les flammes. « Nous. Ça. Ce n'est pas vraiment normal. » Je tendis la main et pris la sienne dans la mienne. « Peut-être que ce n'est pas normal, admis-je, mais ça semble juste. Et c'est ce qui compte. » Il tourna enfin les yeux vers moi, un mélange d'espoir et d'incertitude dans son regard. « Tu le penses vraiment ? » « Oui, affirmai-je. Tant qu'on est honnête l'un envers l'autre, tant qu'on fait attention, on pourra trouver une solution. Ensemble. » Son sourire était discret mais sincère, et il serra ma main plus fort. « Merci, souffla-t-il. Merci de ne pas fuir, de laisser une chance à tout ça. » Je laissai échapper un petit rire en secouant la tête. « Même si je le voulais, je ne pourrais pas fuir, plaisantai-je. Tu es plutôt difficile à éviter. » Il rit à son tour, un rire léger et sincère, qui me remplit d'une joie tranquille. À cet instant précis, je sus que, quelles que soient les épreuves à venir, nous les affronterions ensemble. Alors que la nuit avançait, nous restâmes là, côte à côte, bercés par la chaleur du feu et le réconfort de notre présence mutuelle. Ce n'était ni parfait ni facile. Mais c'était à nous. Et je crois que c'était suffisant. Je ne sais pas si ce que j'ai fait est bien, et je n'ai encore rien dit à Marc. Devrais-je lui en parler ? Je ne sais pas. Je ne sais vraiment pas.